immersion. Vous voyez ce que je veux dire? Immersion. Par exemple, dans la nature. Bon, bonjour Sylvie, toujours des vidéos pour vous aider, nous aider à nous recentrer en nous-mêmes sur l'essentiel afin de pouvoir déployer ça dans notre vie. Et envie de vous partager quelque chose concernant les voies immersives. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce serait l'idée que si l'on veut quelque chose de nouveau dans sa vie, de plus doux, de plus grand, de plus, je sais pas, de plus santé, de plus joie, de plus, de mieux quoi. En général, c'est pour ça qu'on cherche à progresser, à avancer, c'est pour que ça aille mieux. Il y aurait une voie, selon moi, qui serait moins cérébrale, ça c'est sûr, moins compréhensive au sens comprendre, avoir des déclics de conscience, les appliquer, les essayer de façon très comme ça, un chemin presque un peu procédurier, un peu protocolaire pour se découvrir, pour se développer, ouais. Il y aurait une voie plus immersive. Plus immersive, vous voyez ce que ça veut dire, c'est se mettre dedans, se mettre dans ce quelque chose de mieux, ce quelque chose de plus grand, ce quelque chose de plus doux, s'y mettre dedans et se laisser contaminer en fait par immersion. Ce serait un peu comme se mettre à la prise de terre, vous voyez. Par exemple, si on voulait avoir l'énergie de la terre ou décharger en terre, ou voilà, on se brancherait ou on s'immergerait sous la terre et on serait complètement contaminé par l'énergie de terre. Je vais vous donner des exemples. Je vais vous donner des exemples qui m'ont fait expérimenter et aussi comprendre la voie immersive et l'appliquer moi-même ou la suggérer, la faire appliquer à des personnes que j'accompagne. Un exemple, c'est la situation actuelle. La situation actuelle des confinements, des couvre-feux, avec de nombreuses personnes qui se retrouvent à l'état d'isolement, avec une grande précarité, parfois matérielle, physique, mais aussi morale, psychologique, relationnelle. Et les personnes, à ce moment-là, ce qui leur manque le plus, c'est un contexte porteur. C'est un environnement. C'est d'être environné, d'être en immersion dans un contexte porteur. Et on voit, c'est ce qu'essaie très certainement maladroitement, mais de façon très complexe, de gérer aussi les gouvernements. On voit qu'il y a une inégalité à ce niveau-là entre les personnes, les jeunes, les adultes, les personnes âgées qui bénéficient d'un contexte porteur, qui sont en immersion dans un contexte porteur, avec, je ne sais pas, pour des jeunes, par exemple, des parents qui peuvent se rendre disponibles, des jeunes qui ont déjà de multi-groupes de référence, de multi-groupes de copains, parce qu'ils ont des loisirs d'un côté, alors même s'ils ne peuvent plus y aller, eh bien, ils ont quand même un contexte, une immersion dans un contexte porteur. Eh bien, ces jeunes-là vivent le confinement beaucoup mieux,
Par exemple, les confinements, les différentes formes de mesures et de répression, de coercition, de réglementation, beaucoup mieux que eh bien, des jeunes ou des moins jeunes hein, qui sont dans un environnement, dans une immersion, qui sont immergés, qui sont soit sans environnement, c'est-à-dire très seuls, très très seuls, ou alors dans une immersion très très compliquée, où il y a beaucoup de conflits par exemple, ou de tensions, ou des manques, des carences, soit affectives, soit matérielles, etc. Bon, premier exemple de l'importance de l'environnement dans lequel on est immergé, dans lequel on s'immerge. Bon, autre exemple, un exemple très concret. J'avais fait il y a quelques années, il y a 2 ans, oui, je crois, peut-être une de mes dernières sessions de canyoning bleu. Alors c'est canyoning bleu parce qu'on va dans l'eau. Il y a aussi du canyoning sans eau. On dit alors le canyoning vert, et c'est donc on est dans des gorges très profondes, dans des eaux parfois semi-souterraines, et on est en immersion totale dans la roche et dans l'eau, souvent. On a des combinaisons, etc., parce que l'eau est très froide en souterrain. Et j'ai eu une sensation extraordinaire. Pourtant, je vais souvent dans la nature pour me recharger, me ressourcer, me défouler aussi physiquement, me dépenser physiquement, etc. Mais cette immersion à la fois très profonde, hein, c'était des gorges du Haut-Doubs, dans la région du Doubs, très profonde, parmi les plus profondes de la France de l'Est, je crois, à 80 mètres sous terre. Et je me sentais immergée dans cette roche, la puissance de la roche, et puis en plus dans l'eau, dans cette puissance de cette eau souterraine qui a creusé ces galeries, etc. C'était une sensation incroyable. C'était un moment où j'étais pas très en forme. J'ai bénéficié par cette immersion, cette double immersion, d'une force, d'une puissance. Ça m'a rechargé les batteries d'une façon inespérée. Voilà un sentiment d'immersion très 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 fort. Là, dans les forces de la nature, hein, donc les forces minérales, les forces de l'eau, les forces hydrauliques, aquatiques. Voilà. C'est d'ailleurs utilisé hein, dans des processus initiatiques, un peu chamaniques, etc. On utilise hein, l'immersion dans les grottes souterraines. Voilà. Mais là, je l'ai découvert, je l'ai expérimenté. Allez, quelques autres exemples qui pourraient vous parler. Oui, certaines formes d'accompagnement, je reviens à des aspects professionnels. J'ai développé ces dernières années, ces derniers mois aussi, il faut dire, des modes d'accompagnement de personnes avec une présence, je les appelle des fois d'ailleurs les contrats présence, comme chez l'assureur, le contrat présence, H24, non pas tout à fait bien sûr, je dors quand même, mais avec des formes de présence très soutenues parce que c'était des personnes, par exemple, très en détresse, ou parce qu'il y avait besoin, pendant un temps, hein, le but n'est pas de devenir dépendant pendant 3 ans, voilà, mais parce qu'il y avait besoin, pendant un temps, d'une vraie présence, avec une vraie capacité à répondre à des angoisses au moment où elles arrivent, à répondre au téléphone, à être présent, à répondre aux questions, à pouvoir communiquer un outil, un outil énergétique, un outil psychocorporel, en temps réel, en flux tendu comme on dit. Et voilà, ou alors ça pouvait être comme ça à distance, ou bien aussi des résidences que j'appelle, alors c'est pas des résidences d'artistes, quoi qu'il y avait des artistes qui venaient, mais ça pouvait être différents types de profils, mais des résidences, disons entre guillemets thérapeutiques, où la présence est très soutenue, c'est-à-dire que pendant 4 jours ou pendant des journées entières, on est présent et on partage en immersion. Du coup,
il y a une immersion dans un bain. On va retrouver ça dans beaucoup de protocoles de neurosciences, hein, cette notion de l'ancrage, cette notion de... On va retrouver ça en hypnose, bien sûr, en hypnose ericksonienne, en PNL, enfin, etc. Bref. Mais là, il s'agissait tout simplement d'avoir une présence soutenue qui était à un certain niveau disons, allez, pour employer des mots simples, de vitalité, de joie, de conscience aussi de la réalité. Et tout ça en vivant le quotidien souvent, hein, parce que quand vous êtes dans des présences comme ça très soutenues, des résidences, vous avez aussi des gestes tout à fait banals, hein, du quotidien. Manger, je sais pas, faire une toilette, avoir besoin de s'aérer, de sortir et de faire autre chose. Vous avez des choses très, très, très basiques. Hein. Ça, plus des sessions, mais on voyait que l'immersion dans un certain bain de joie, de vitalité, de conscience, de foi, crée en soi, et d'ailleurs les accompagnés à ce moment-là me le disaient, waouh, j'ai comme reçu une... Enfin, c'est comme une... quel était le mot médical? Une perfusion, vous voyez? C'est quand vous êtes sous perfusion, c'est pas très romantique, c'est pas très glamour comme image. Pardon pour ceux qui en vivent des perfusions et c'est pas drôle, je le sais. Mais vous voyez, quand vous êtes sous perfusion comme ça, c'est en continu que le liquide antalgique ou le médicament ou le sucre ou ce qu'on vous donne vous arrive. Vous êtes constamment baigné dedans en fait. Voilà. Ça ressemble, il y a quelque chose de l'ordre de l'immersion. D'ailleurs, se développe, on le voit dans les formules d'accompagnement, reviennent. Coucou, c'est un petit bonjour du framboisier. Voilà. Reviennent en ce moment beaucoup de très vieilles pratiques d'accompagnement, très anciennes, très traditionnelles, où on dit des stages en immersion. Bon, moi je le pratiquais des fois comme ça, en 2 mois, 3 mois, même en distance, avec une présence très soutenue auprès des gens, où j'étais vraiment disponible pour leur envoyer... Enfin, je le mets au passé, mais je le fais actuellement, des fois, avec certaines personnes qui en ont besoin, avec la possibilité de leur envoyer, de répondre, de leur envoyer un audio, une vidéo, une réponse par message, par téléphone, par écrit, etc. Mais en continu, comme ça, des fois de façon fort soutenue pendant, je sais pas, 2 semaines, 2 mois, enfin, etc. Et là aussi, on est dans un mécanisme d'immersion et il y a quelque chose qui passe qui est encore différent que les sessions thérapeutiques et d'accompagnement en elles-mêmes. N'est-ce pas? Par cette immersion, par ce partage de fréquences aussi, par ce bain de mots, par ce bain d'ambiance, etc. Voilà encore une autre expérience d'immersion qui m'a fait beaucoup réfléchir sur qu'est-ce que c'était accompagner. Et là encore, on est loin de l'accompagnement cognitif, intellectuel, avec uniquement les prises de conscience là-haut, au niveau de la tête. On est bien dans quelque chose qui se vit, une expérience concrète, y compris dans les gestes de tous les jours, dans les réactions, dans le quotidien. Voilà une expérience. D'ailleurs, une expérience d'immersion. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a des personnes qui me disent parfois parce que j'enregistre quelquefois des sessions. Maintenant, les moyens technologiques permettent d'enregistrer. Mais également, je leur envoie des audios ou des vidéos personnalisées, des fois, pour une méditation, pour, je sais pas, trouver le sommeil, ou pour, peu importe, sur quelque chose que la personne a besoin de travailler. Et
Et des fois, il y a une fatigue comme ça. Enfin, si vous êtes adepte des choses sur Internet, voilà. Des fois, il y a des moments, on n'a pas envie de reprendre tout le protocole, de refaire toute la méditation, toute la visualisation, etc. Et en fait, je leur dis aux personnes, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de tout refaire. Des fois, vous êtes en train de faire la vaisselle ou vous êtes en train de... Ou vous vous levez le matin, vous avez 5 minutes, vous n'avez peut-être pas beaucoup le temps. Mais enclenchez juste la voix, le processus. Vous n'avez pas besoin de le faire, par exemple, le tapping, si on est en EFT, ou on tapote. Vous n'avez pas besoin de le faire. Enclenchez juste la chose et laissez-le tourner comme une ambiance, comme une fréquence radio. Et vous allez voir, ça va déclencher à l'intérieur de vous l'essentiel de ce qui a besoin de se déclencher, de ce que vous avez besoin sur le moment. Et j'ai des fois comme ça des personnes qui me disent mais c'est extraordinaire parce que des fois je remets juste le début de l'audio et par exemple je m'endors. Si c'était par exemple, voilà, c'est réglé. Parce que c'est juste, ça reconnecte un tel bain immersif, la voix, le contexte, l'imaginaire, etc., que la personne, hop, elle se remet dedans et c'est parti, ça fonctionne. Évidemment, le but, c'est qu'elle acquiert l'autonomie pour le faire d'elle-même, mais après, c'est comme un défrichage de forêt. Une fois que vous avez défriché des chemins neuronaux, des chemins, après, la personne, elle peut les employer toute seule. Mais au départ, il faut venir avec l'armada, les haches, les machines, les chevaux, je ne sais pas, tout ça pour faire la travée. Mais une fois que vous avez défriché, la personne peut acquérir l'autonomie d'y marcher, de l'entretenir, etc. tout seul. Bon, l'immersion. Voilà, encore des exemples d'immersion. Quels exemples je pourrais vous trouver ? Vous avez sans doute des expériences pour revenir à du loisir, à quelque chose de simple. Je ne sais pas, vous avez certainement des images de votre enfance, peut-être des livres, peut-être des musiques, peut-être des films qui vous ont... il y a quelques heures, là, mes enfants, ils se sont refait, qui sont des grands ados, là, ils se sont refait un trip de tous leurs dessins animés et films fétiches en écoutant les génériques. Mais il fallait voir dans quoi ils étaient partis. Ça a créé un bain immersif, une telle ambiance, un tel bain, qu'ils sont partis dans un état d'enfance, de jubilation, d'excitation, de joie, de rire. Voilà, qu'ils sont repartis travailler, je ne vous dis pas dans quel état. Ils étaient vraiment reboostés. Voilà, bon, je vous ai donné plein d'exemples pour que vous vous représentiez un petit peu le genre de choses. Ça peut être donc des choses très matérielles. Vous remettre dans un contexte, dans une certaine situation. Ça peut être entendre une certaine voix, une certaine musique. Ça peut être aller dans un certain paysage, une certaine nature, ou écouter des chants d'oiseaux, par exemple. Et ça peut suffire à déclencher tout un phénomène immersif pour vous, de nature, de simplicité, de printemps dans la nature, et vous contaminez en fait par immersion. Donc je voulais vous inviter à, quand vous voulez du mieux dans votre vie, essayez de repérer. Alors soit vous avez déjà suivi, vous êtes accompagné, vous avez voilà, alors remettez-vous, comme on dit, revenez dans la salle, quoi. Revenez dans les ambiances, les exercices, les paroles, je sais pas, qui vous ont fait du bien. Déjà, faites ça. Mais peut-être que vous n'avez pas d'accompagnement, vous êtes totalement autonome à ce niveau-là. Mais on oublie bien souvent de se mettre à soi, de s'offrir à soi les immersions qui nous font du bien. Donc n'hésitez pas, ça apparaît être un mode un peu passif, mais ne négligez pas que votre cerveau, votre cœur, votre corps enregistre, même si
Vous n'êtes pas là en train de dire qu'est-ce que je suis en train d'apprendre, qu'est-ce que je suis en train de comprendre, qu'est-ce que je dois faire maintenant. Vous voyez, on privilégie ce genre de mode parce que dans notre société, on veut avoir le pouvoir. On veut que ce soit nous qui dirigeons les opérations. On veut que ce soit notre ego, notre mental, qui voit clair, qui sait où il va, qui décide, etc. Mais vous savez, le cœur et le corps ont aussi une sacrée puissance. Vous pouvez très bien vous immerger dans une ambiance, dans une situation qui déclenche à l'intérieur de votre cœur et à l'intérieur de votre corps des mécanismes qui vont alors générer dans votre cerveau, par exemple, des nouvelles idées, et puis dans tout votre état d'être, des nouvelles sensations de joie, de protection, d'envie, d'enthousiasme. Je suis immergée dans les oiseaux, au milieu des oiseaux. Il y a un de ces balais autour de moi. Voilà. Donc, vous pouvez très bien procéder comme ça. Ne négligez pas ce pouvoir d'absorption en fait, de votre cœur, de votre corps et même de votre cerveau qui va capter ce qu'il lui faut pour faire la bascule ou retrouver un élan ou quelque chose. Et eh bien, c'est particulièrement important aujourd'hui parce que avez-vous remarqué dans quelle immersion nous sommes et nous subissons? Quelle immersion nous subissons? Nous sommes dans une ambiance en ce moment avec la crise dite sanitaire, dans une ambiance paranoïaque où on nous perfuse de peur, d'obligations, de contraintes, d'une vision, d'une certaine vision, on va dire, de la santé, de la vie, du sens de la vie, etc. Et là, vous avez besoin de vous créer votre propre immersion, celle qui va pas être colorée par cette peur, mais qui va être colorée par ce que vous voulez. Quelle est votre immersion santé à vous? Quelle est votre immersion joie? Quelle est votre immersion créativité et innovation? Dans quel bain, dans quelle ambiance, dans quelle musique, dans quelle voix, dans quelle conférence voulez-vous écouter? Dans quelle nature, dans quelle ambiance voulez-vous vivre plusieurs heures par jour pour que ça produise en vous ce que vous voulez que ça produise? J'ai vu récemment, je vous mettrai peut-être le lien, une formidable émission en accès libre sur Internet, un reportage sur la chaîne TV Arte sur la proprioception. Vous savez, cette faculté de sentir ses propres frontières, ses propres limites. C'est un 6e sens qui commence à peine à être étudié par la science, mais on commence à y voir beaucoup plus clair maintenant. Et la proprioception, c'est ce qui nous permet de garder l'équilibre, de garder la verticalité, même si les repères bougent, même si... et c'est pas l'oreille interne, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça, vous regarderez si vous voulez. C'est vraiment passionnant et on voit combien... tous nos capteurs, c'est des capteurs dans les muscles qui envoient des influx nerveux au cerveau et qui nous permettent vraiment d'appréhender les limites de notre corps et les limites de comment nous tenir, comment rester vertical. Il y a de la proprioception dans les végétaux aussi. Et ça n'a rien à voir avec la lumière ou la gravité. C'est beaucoup plus subtil et complexe que cela. Beaucoup plus beau aussi. Et du coup... ça a à voir avec comment nos capteurs internes sont capables de se tenir droit corporellement, mais aussi psychiquement. Et dans le reportage, ils en parlent. Il y a des études faites par des neuroscientifiques et également des artistes, des chorégraphes, etc., qui montrent combien ça a à voir aussi comment nous nous tenons droit, non seulement dans notre corps, mais dans notre psychisme, dans notre faculté à rester intègre, à rester vertical, à continuer à trouver du sens à notre vie, etc.
Et je trouve que les voies immersives, se mettre dans les bonnes ambiances, choisir les bonnes ambiances plusieurs heures par jour, même si on est en train de faire autre chose, on peut choisir la bonne radio dans la voiture, on peut choisir les bonnes conférences que l'on écoute sur Internet, on peut choisir les bonnes chansons qui nous font du bien, on peut choisir notre bain immersif. Eh bien, ça a à voir avec cette faculté de proprioception, cette faculté à nous sentir nous-mêmes en rapport avec notre environnement et à arriver, surtout en ce moment, on en a bien besoin, à rester intègre physiquement et psychiquement et à faire nos choix en fonction de cette verticalité, de cette conscience de nous-mêmes. Voilà, je voulais vraiment vous inviter aux voies immersives. C'est un peu long à expliquer, mais j'ai voulu vous donner des exemples pour que vous voyez que des fois c'est simple, c'est choisissez une musique, choisissez une voix d'un conférencier ou d'un thérapeute ou de quelqu'un qui vous fait du bien ou d'un guide spirituel ou surtout en ces temps-ci où on ne peut pas aller où on veut. Alors choisissez-le même par des voies virtuelles, mais choisissez votre ambiance. Et c'est pareil pour la nature, bien sûr. Choisissez vos paysages, dans quelle ambiance vous fait du bien. Voilà, demandez-vous ça. Quelle ambiance vous fait du bien et vous rapproche de ce que vous voulez qui se crée de chouette, de nouveau, de beau dans votre vie. Plus de santé, plus de joie, plus de créativité, plus de ressort, une meilleure forme physique ou mentale, etc. Et choisissez les bains dans lesquels vous voulez vous mettre. Parce que comme disent mes amis et coachs et canadiens, ils disent l'environnement gagne toujours. Alors méfiez-vous de l'environnement. Dans quelle immersion vivez-vous ? Laissez-vous entourer des bonnes personnes, des bonnes voix, des bonnes musiques et de la nature qui vous font du bien. Voilà. Eh bien, je vous laisse une fois de plus avec le Forsythia et à bientôt. Belle immersion. Choisissez bien.